Comprends-tu ce que tu lis? Yon émission quand nous descendons en profondeur, Bible pour nous qu'à comprendre nous joindre la vérité. Pour l'esprit bon Dieu éclairer tout ça qu'écrit. Couplet, chanter. Nous la frère Mario Lema, pour faire comprendre chaque parole, chaque phrase, chaque parole ça yo. Ensemble n'a fouillé, ensemble n'a découvert. Pour la vie qu'a changé, pour l'esprit rejoindre la vie. Comprends-tu ce que tu lis? Yon voyage dans la Bible. Nous cherchons la vérité, avec l'amour bon Dieu qu'il a. Chaque verset qui sens, chaque mot porte la vie. Avec Frère Mario, les mains, là je connaissance sans fait. Bon Dieu bénis nous, c'est le Seigneur avec nous. Donc c'est un plaisir, c'est une joie pour nous avec aujourd'hui dans Radio Télé Café du Soir. Et nous saluons quel que soit le côté branché Radio Télé Café du Soir, quel que soit le côté branché nous sur n'importe plateforme. Nous avons dit que ou dans le programme ou dans l'émission, comprends-tu ce que tu lis? Donc émission comprends-tu ce que tu lis, c'est une étude biblique. Donc nous là pour nous apprendre ensemble sa parole l'a dit, sa parole l'a mandé. Donc dans le cadre émission ça, nous gagnons et programme ça que nous voulons mettre sous pied une séance de formation. Nous pas dire c'est une conférence ni un séminaire, mais c'est une simple séance de formation côté que nous pral ensemble et ouais qui ça la Bible mande nous pour nous faire et qui ça la Bible enseigne nous pour nous faire. Je dis à nous allons parler de pardon, j'ai noté ouais sur réseau yo, flyers yo, tout ça. Donc nous allons faire enseignement sur le pardon. Qui ça pardonner, qui ça pardon payer. Donc pour nous faire ça, on a besoin de la Bible. On a besoin de la Bible et on a besoin et rester dans sa Bible a dit. C'est pas supposer sa Bible a dit, c'est pas fait Bible a dit. Ça ne t'a rien dit, mais c'est rester dans sa Bible a dit. Préparez-vous, prends l'humour, prends Bible, prends de quoi écrire. Donc nous allons aller et entrer dans le sujet. Donc comprends-tu ce que tu lis et c'est un voyage dans la Bible là cap aider comprendre la vérité qui gagne. Jeudi on commence séance de formation ça, cap commencer jeudi lundi et n'a bon l'autre sujet et mercredi si Dieu veut, n'a bon l'autre sujet vendredi et n'a fini lundi prochain si bon Dieu veut. Donc préparez-vous, prends Bible, prends plume, prends cahier, nous allons aller autour de la parole. On coupe pause, n'a tourner après. Comprends-tu ce que tu lis? Une initiative Radio Télé Café du Soir pour aider à comprendre des versets, des textes, des concepts dans la Bible que parfois nous pensons que nous te comprenons, parfois nous baillons propre interprétation par nous, mais en réalité qui pas du tout ça. Donc je dis c'est un plaisir pour nous commencer cette séance de formation ça, c'est toujours ami frère Mario. Donc nous comptons pour nous avec et n'a toujours encouragé rester branché Radio Télé Café du Soir sur toutes les plateformes Facebook, TikTok, Instagram et Telegram et WhatsApp parce qu'on est nous faire des transmissions sur WhatsApp et puis tout l'autre Spotify et toute plateforme les plus grands donc objoindre Radio Télé Café du Soir. Donc qui ça sujet nous aujourd'hui sujet nous c'est qui ça offense là nous allons parler de offense parce que de nos jours dans l'église nous j'ai enseigné le pardon, j'ai parlé de pardon, c'est nettement différent à ça la Bible enseigne et c'est ça nous allons essayer ouais parce que grand pile bagaille nous allons dire et que nous grand pile assurance qu'on pas d'accord parce que en pile là dedans pas aller dans sens côté qu'on est déjà en pile là dedans pas fait sens à ça ou même ou qu'on est déjà à formation que vous gagnez déjà mais n'a toujours été dans Bible là
Donc si gen yon bagay nou di ki pa ale à l'encontre qui pa ale dans gens que ou kwel, dans gens qu'on pensel, donc comme dra di ou, capable di ou la important, la nécessaire pour appliquer la vie ou conformer la vie ou à ça Bible a dit non pas ça moi même moi dit ou bien l'autre monde dit non tout ça nous parler. Donc nous connaissons que grand pile bagaille yo dit sous pardon, grand pile détail yo bay sous pardon un esprit qui libère, une force qui libère, comme d'ado que pardon c'est quelque chose de bien qu'on fait à soi-même. Mais nous parlons est-ce que c'est ça lié? Est-ce que ça la Bible enseignée? Est-ce que pardon c'est je te pardonne, OK, on continue, ou bien est-ce que pardon ou pile et puis me dit oh pardon non. Est-ce que qui est-ce qui doit pardonner? Qui l'est ou doit pardonner? Est-ce qu'il me doit pardonner? Mais avant ou rentrer dans le pardon, il y a des concepts faut comprendre, faut nous comprendre qui ça offense là y comment capable faire démarche pardon. Est-ce que pardon c'est réconciliation? Est-ce que depuis me pardonner me doit réconcilier? Est-ce qu'il y a pas une différence entre pardonner et réconciliation? Est-ce qu'il y a pas des bagages nous fait au lieu de pardon c'est réconciliation? Est-ce qu'il y a pas des bagages c'est réconciliation au lieu de pardon? Est-ce que c'est dans tous les cas on capable de parler de pardon? Est-ce qu'il me demander pardon, l'aime pas doit demander pardon? Donc c'est tout ça on va essayer ouais. J'aime tout là, grand pile bagages que ou pas d'accord li, mais c'est pas faute tout. On allait pour nous. Nous allons qui ça offensier. Offense pour parler de pardon, faut que tout d'abord moi connais qui ça yon offensier. Offense c'est pas un bagage comme si que nous prend à la légère, comme si n'importe petit détail nous relève offense. Bon. Moi-même dans expérience moi et moi je viens des cas côté que moun attend que Mario pral demander pardon et puis ouais Mario pas demander pardon. Il y a des bagages c'est des détails yo yé. Donc il y a des détails nous pas besoin argument sur yo. On nous ouais, n'a vini sur ça. Définition de l'offense. L'offense c'est une dette. Le mot offense, le mot araméen que Jésus était utilisé. Là tu as parlé de offense, c'est mot ça il utilisé à parler de dette, l'ordre doué un monde soit la banque, soit en transaction tu parlé. Donc on compte. Il dit une dette envers Dieu et envers le prochain. Ça fait que après dans le Notre Père, il dit pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc l'offense c'est une dette envers Dieu et envers le prochain. Ça faut que clair dans l'esprit nous. Faut que nous taille sur lui, faut que nous fin sur lui pour nous connaître que on va parler de offense ou bien on va parler de pardon mais dans quel cas, dans quel contexte, dans quel objectif. Donc moi dois connaître qui ça offense là parce que c'est offense là qui tout détail là. Parce que c'est offense qui va briser tout ça qui était là avant. On va aller. L'offense est une dette que nous contractons non seulement envers notre prochain mais aussi envers Dieu. Un exemple très clair et les David te prend et Bathsheba, OK, David sous trône et puis l'a regardé en dit sous balcon, l'a regardé une belle négresse qui a baigné. Bon, il y a des gens qui ont tendance à penser que la Bible va parler de Bathsheba, ou bien parler son belle gris, mais non, c'est une belle négresse parce que pas oublier que c'est nous en Afrique. Donc belle africaine, bon peut-être nous connaissons des africains qui gagnent pour blanche tout, mais et Bathsheba, une belle négresse, le regarde une négresse carade sous lui qui bien habillé seulement, gain de quoi. Pas besoin parler soit regarde une négresse qui tout unique a baigné. Donc gain de quoi pour yeux prendre plaisir. Donc David a regardé Bathsheba qui a baigné et puis David dit qui est-ce monde ça et puis il voyait d'elle pour lui. Quoi il dit David c'est pas dans Yuri. David par contre bagarre comme ça. David voyait d'elle Bathsheba. Donc David passait de très bons moments et puis David kounya là les Bathsheba dit David li enceinte kounya faut que David débarrasser de Uri. Donc David fait tout ça qu'on est depuis il tuer Uri. Donc les Uri fin mourir kounya là bon Dieu voyait prophète là vinn contre David, vinn parler avec David. Les prophètes là fin parler avec David dans Somme 151 et puis David bral dit moi péché contre bon Dieu et me fait mal à Dieu. Somme 51 pardon verset 6. Il dit David dit il offensé bon Dieu. Mais si il offensé bon Dieu
pendant que li prend une femme qui pas pour lui et li tue un monde. Donc offense s'il vous plaît, fait ça clair dans tête nous, c'est un péché, Bah me reprend pour nous parce que on aime toujours me reprend pour nous comme si pour capable venir une vérité. Une offense c'est un péché. Pas d'accord, on dit pas moi-même pardon. La Bible pas mandé nous pour nous parler de offense, les pas gain offense. De nos jours, grand pile monde n'importe petit bagay, petit problème ou gavel, petit incompréhension et petit détail qui t'est qu'à gérer et dans une très bonne conversation amicale et puis vous entendez c'est offense, vous entendez c'est péché, oh faut vite demander pardon, c'est si vous avez des relations brisées pour tout ça non. Yon offense c'est un péché. Donc moi pas capable parler de offense si pas gain une loi qui viole. David prend une femme qui pas pour lui, adultère. David touye un monde, meurtre, la loi interdit tout ça. Et là nous prenons les 10 commandements, si vous regardez 5 premiers commandements ouais yo centré sur Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma part, tu n'auras pas d'image taillée, vous devez sanctifier nos bon Dieu. L'arrivée dans 5 derniers, où elle a un rapport avec le prochain. Vous ne pouvez pas tuer, vous ne pouvez pas convoiter, tout ça. Donc, les 10 commandements en soi, c'est un ensemble de principes qui peuvent faire vivre bien avec bon Dieu et avec le monde. Donc, quand il y a là, je parle de offense, c'est que moi péché contre mon Dieu, et me pécher contre le prochain. Et me raison bagay. Il est fort difficile pour offenser un prochain sans qu'on pas offenser mon Dieu. Parce que non plus, on va violer une loi qui est établie par mon Dieu. Et il est fort difficile tout pour offenser mon Dieu sans que ce pas avec un prochain qu'on fait. Par exemple, on ne doit pas prendre un bon Dieu en vain. Prendre un bon Dieu en vain. Comment je suis capable de prendre un bon Dieu en vain? Amen. C'est prendre un bon Dieu pour me capable de tromper mon prochain. Bon Dieu dit où? Je dis à là, si vous faites ça, bon Dieu a fait ça. Donc c'est prendre le nom de Dieu en vain. N'a venu sous ça, yon autre. Donc, offense, il y a 3 bagages là-dedans. Les offenses. Il y a 3 bagages. Ça nous est les composantes de l'offense. 3 bagages, 3 concepts, 3 bagages qui sont dans l'offense que nous parlons. Premièrement, l'offense, c'est une dette. Nous sommes offense, c'est une dette. Ça, c'est le premier bagage là. Offense, c'est une dette qui soit me fait envers mon Dieu, soit me fait envers prochain. Offense, li porter atteinte à la relation. Ça veut dire que la relation me gagnée ensemble avec vous là, depuis qu'il y a offense, la relation la brisée. Relation à victime. L'histoire de Joseph et ses frères. Ça, c'est un exemple. Donc, pour me parler de offense, je ne peux pas prendre n'importe qui jouet pour offense. Offense, c'est une dette. Offense, il porter atteinte à la relation. Et offense, c'est une blessure. Donc, l'on prend conscience de offense, on sent que on a une douleur en dedans. C'est quelque chose qui fait mal. De nos jours, l'église nous yo divisé, yo crasé, une relation qui brisée, qui crasée pour moins que ça nous capable relayer une offense. Par exemple, by opinion pas qu'une offense. Nous avons besoin des chrétiens jeunes, des chrétiens qui ont une colonne vertébrale, qui sont capables de dire non, je ne suis pas d'accord. Dis que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas offensé. Fais-moi un bagay, non relation, on simple relation, côté que nous décachita. Bon, comme bagay toujours, pas toujours me dit, me t'étendre, je me répéter. Ou capable ouais, en dans l'église nous yo, ou des saint tel qui problème avec frère tel. Pour qui ça? Il t'a porté l'église à dégager le mal. Il t'a parlé sous doule. Et puis sortant de là, en dans l'église là, yo fait plusieurs temps pas parler. Pendant ce temps, 2 blondeurs, 2 partenaires qui doit avoir un problème entre eux pendant ce temps frère tel c'est un tel là il y a une bible là non mais qui parlait de pardon qui parlait de réconciliation parlait de tout ça oui pendant ce temps 2 blancs qui doit avoir un problème et puis aller dans bar chaque nèg yo gen bière non mais il a boire à peine joyo et puis il résout le problème rapide nous même qui dit nous gen bible là non mais nous pas qu'à résoudre problème non avec la bible en main parce que nous pas appliquer ça bible là dit
nous pas appliquer sa Bible. Si nous appliquer sa Bible a dit, des bagailles qui pas tap yon problème pour nous. Donc l'offense, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux. C'est pas n'importe qui critique. Dans la relation mari avec madame, un problème parce que des gestes, des façons, madame n'a dit mon parole, n'a dit nos paroles. Donc c'est des bagailles qui passent dans la vie courante, dans la vie commune, nous des bagailles qui passent passer mais nous pas prendre pour mettre sous deux offenses pour dire oui ou t'es offensé, oui ou t'es non. Non, l'église, n'a pas l'église à couleur bleue. Non, c'est noir pour une balle. Non, c'est rouge. Faut changer rideau. Allez, tout le bagage ça, dans le groupe là, oubliez date d'anniversaire, oubliez, ou dit tout le monde bonne fête, ou pas dit bonne fête, ou avait dit que, ou avez préférence modèle, ou humilié. Ça, c'est bagage. Donc, moi, me dit, c'est pas quotidien. L'offense, c'est quelque chose de sérieux. C'est une loi qui est violée. Exemple, un vol, un viol. Yon meurtre, calomnie, ça oui c'est offense. L'offense ça veut dire que si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le. Toi, lui, c'est la seule parce que l'offense porte atteinte à la relation. Le pardon, ça concerne le prochain et le prochain. Des bagailles frère a fait contre moi-même, l'église, pareil pour la prendre, mettre devant, on allait, la Bible a dit pour pardonner, il faut qu'on pardonne sans qu'on ait qui ça en affaire. La Bible parle comme ça. C'est ça qu'on a dit pour nous, on a parlé de démarches de pardon. Mais il faut que nous comprenions qui ça offense. L'offense, c'est une dette. Ça fait que Jésus-Christ dit, remets-nous nos dettes. Comme nous aussi, nous remettons nos dettes à ceux qui nous ont. Ça veut dire que dette nous, péché nous, comptabilisé sous des comptes. Que Jésus-Christ venu les payer à la croix. Donc, les wap pardonner un monde, les wap entrer dans le pardon avec un monde, c'est pas tout petit détail pour dire c'est le pardon. Non, on doit prêcher le pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. C'est comme si c'est bien fait tête ou non. L'autre pardonner, c'est pour un bien fait tête ou. C'est un bien ou fait pour prochain. Ça veut dire que le pardon est lié à la repentance de celui qui a commis l'offense. Il faut qu'on prenne conscience. Il dit, si ton frère se répand, pardonne-lui. C'est-à-dire que pour me parler de pardon, il faut qu'on soit capable de discuter sur ça qui est passé. Ok? Et puis pour nous repentir de ça qui est fait. Je ne peux pas parler pour mal demander pardon pendant que nous ne pas discuter de ça qui est passé. Mais qui ça qui est passé? Ah, nous avons rendez-vous à 10h, et puis on va venir, et puis offense. Non. Ah, nous t'as parlé, et puis on t'a réprimandé, offense. Non. Il y a trop de petits détails qui passent dans le foyer, il y a trop de petits pacotis qui passent dans l'église, et puis nous prenons, nous mettons sous deux offenses, sortant de là, nous ne pas pardonner, tout le monde va venir mettre l'argent dans nos pieds, non, ça c'est chrétien qui manque colonne vertébrale, nous ne sommes pas d'accord avec une opinion qu'on gagne, ou pas d'accord avec une opinion qu'on gagne, nous ne sommes pas d'accord avec une opinion, pas non débat, nous ne sommes pas non pas d'accord. Ça me toujours me dit ça. J'essaie des amis ça on me considère comme des amis parce que nous avons discuté. Quand pile bagay nous pas d'accord sur yo. Quand pile bagay nous pas d'accord, les amis pas d'accord et puis n'a pas argument nous, n'a pas débat et les débats fini, les discussions fini, nous continuons nous comme si de rien n'était parce que pas notre compte nous pas diviser pour ça. Nous pas d'accord, les amis pas d'accord, c'est normal. En belle église, il est pour nous supporter une l'autre pour l'autre capable bien opinion par sur tel bagay, mon opinion par sur tel bagay sans que par une loi de Dieu qui violée, par une loi envers du prochain qui violée. Donc on pas capable parler de offense. Pas besoin, tu as besoin d'arriver dans le pardon. Parce que tu as venu avec un principe dans l'église là. Je ne dis pas d'accord. Je ne dis pas d'accord avec elle. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut passer à te mettre sous sanction, il faut passer à me prêcher encore, parce qu'elle vient avec un principe, je ne suis pas d'accord. Je songe l'MT Haïti. L'église quand me marcher, pas vle, fi mettre pantalon. Oui, pas un problème.
Et puis, là, me rencontrer avec et fille qui parle de madame, moi, me dit, ah, c'était dans même l'église où tu marché, me dit, ah, moi, j'ai un petit problème, oui, parce que moi-même, moi, mes filles mettre pantalon, l'église n'a pas d'accord pour mettre pantalon. Donc, je connais qu'on ne doit mettre pantalon, on doit violer le principe de l'église, je ne vais pas m'encourager à violer le principe de l'église là. Ok? Moi-même, moi, mes filles mettre pantalon. Ah, ben, pas de problème, je mettre pantalon, on va violer le principe de l'église là. Non. C'est deux bagailles. C'est soit que vous restez en bas principe là, ou bien ou allons de l'autre côté qui va un principe ça. Parce que son principe lié, il n'est pas un commandement biblique. Il n'est pas une interdiction biblique. Il n'est pas une loi de Dieu qui viole. Je dis à l'église divisée avec l'église peut-être ça, peut-être des principes d'homme. Pasteur Intel pas capable là, pasteur Intel, parce que dans l'église pasteur Intel là, bon principe, dans l'église pasteur X là, bon l'autre principe, le fait que tous les deux pas d'accord dans le même principe, ils pas caché à son table pour discuter. Pendant ce temps, deux pays en guerre, et puis dirigeants, yo, leaders, ils chita sous table à discuter. Nous pas qu'à une offense. Petit détail, nous diviser sur yo. Ce n'est pas péché. C'est tout simplement humain. Qui bagay qui humain, qui bagay pas d'accord, qui bagay pas faire, qui bagay pas faire. Mais c'est pas une offense. L'offense, c'est quand yon gen yon principe. Parce que le mot offense, c'est le mot péché. Pas une différence entre offense et péché. C'est le péché, péché. Donc, les kounya là, moi offensé, ou bien moi offensé, faut que nous gagnons travail pour nous faire. Et l'on prend conscience de l'offense là, on senti un bagage qui manger en dedans. On senti un bagage qui ravager cœur. Ça fait que on a besoin qu'on ait qui ça me senti. C'est ça va aller colère avec haine. C'est ça n'a bien pour nous parler dans la prochaine étude là. Qui ça colère, qui ça haine. Nous parlons de détails. Nous passons temps sur eux. Nous diviser pour eux pendant ce temps. Si nous avons des formations bibliques sérieuses, nous avons des églises qui jamment. Bon, pour l'église jambe, c'est l'église qui a couru derrière Satan. Bon, mes amis, nous vraiment méchants nous dans le concept ça. La Bible pas voyer dans le goût à Satan. Jésus-Christ pas voyer dans le goût à Satan. Et puis tout combat nous c'est contre Satan. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ok, tout le monde dit, va lutter avec la chair et le sang. Parce que la Bible dit oui. Ok. Mais contre les esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. Les esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. Ah ben, qui est ce yé? Qui est esprit mauvais qui est dans les lieux célestes? Eh bien, Satan, les démons, bagaille ça yo. Ok, on t'a dit que c'est vrai. On t'a dit que c'est vrai. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous allons regarder pour nous. Pour nous, nous toujours aller dans la Bible. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ok? Mais contre les esprits célestes et contre les esprits célestes qui sont dans Éphésiens 6. Éphésiens 6 et verset 12 à continuer. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Ok, ça c'est bataille, ça c'est ennemi. Ça c'est mon mabgoumé contre lui, c'est pas contre frère. Mais kounya là, tout ça li dit là yo, esprit céleste et l'esprit ça est mauvais qui sont dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ok. Toute autorité, ça, principauté, ça, comment manifester? Comment manifester? C'est là qu'on a besoin de comprendre notre bataille là. C'est là, pardon, c'est important pour nous comprendre. C'est là qu'on comprendre ça veut dire offense là. C'est pas vieux principe, il y a bon nous, diable dans le nord, diable dans le sud, diable dans l'ouest. Non. Bible claire. C'est prendre le contexte. Toute
dénomination ça ou cité là, comment manifester? C'est vrai, combat li pas entre chair. A dit pas contre frère, pas contre moun. Mais l'esprit ça yo manifester parce que yo pas des corps physiques, yo besoin d'un corps physique pour manifester. Quand il y a un corps physique ça, dans frère l'église là, dans madame dans kala, dans marou dans kala là. Dans petit tout, dans l'école là, dans travail là, c'est corps ça yo pour utiliser pour manifester. Ça veut dire que bataille là, li pas contre frère Mario, mais li contre l'esprit qui domine frère Mario. Kounya là, si me dit que m'a gouma Satan m'a brûlé, non, bataille là, li avec frère non. Qui genre de bataille lié? C'est une bataille pour me tuer non? Frère Mario, pas de problème. C'est une bataille pour tuer, son bataille pour gagner frère. Bon me reprendre encore. C'est pour une bataille pour tuer, son bataille pour gagner frère pour qui est, pour que tu dis, si ton frère a péché contre toi, va reprendre lui seul à seul, s'il t'écoute et il repentit, ou gagner, tu as gagné ton frère. C'est pas que tu as gagné la lutte ou la bataille, tu as gagné ton frère. C'est-à-dire, ou retirer frère là, dans tout côté de la tomber là. Là, ok, nous n'avons pas à lutter contre la chair de sang frère Mario, parce que c'est pas monde, c'est mauvais esprit, c'est Satan, c'est baka, c'est démon, c'est pas un abgoumé contre yo, nous allons faire jeûne de puissance, jeûne de louange, jeûne de puissance, jeûne de, n'a crasé diable, n'a crasé tête Satan, n'a bagaille, pile bagaille petit comique, bagaille jouet petit mou net. Pour qui ça? Parce que la Bible a fermé. Il dit, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Prenez toutes les âmes de Dieu. Mais on regarde les âmes. Prenez toutes les âmes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez? On va prendre les âmes. Parce que, il faut que je connaisse dans quel genre de bataille moi. Pas non bataille contre frère parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc c'est pas contre frère mais contre l'esprit mauvais esprit démon tout ça qui besoin des corps pour manifester qui peut manifester dans corps n'importe monde. Bon je dis à nous connaît qu'il y a pas des manifestations de démons faut moun a gigoter bagaille non. Même Jésus qui te dit Pierre là sorti là il pas sorti dans papa c'est Satan qui mettait dans le cœur. Mais il y a des moments Satan utilise nous. A bien tout ça. Il dit, pour pouvoir résister, et après avoir tout surmonté, tenez donc ferme. Ayez avoré la vérité pour ceinture. Mes premiers âmes, qui s'allient, la vérité. Qui est-ce qui doit la vérité? Satan? Démon? Qui est-ce? Ne mentez pas les uns aux autres. Puis quand vous une l'autre menti. C'est pour nous toujours bailler vérité. Mes premiers âmes sont âmes de vérité. Donc pour nous capable de gagner frère dans le combat ça mener contre les mauvais esprits, il faut que nous toujours bailler vérité. Non, et pas ça va, c'est diable là, m'a couper tête diable là, m'a couper tête diable là matin de c'est vous couper là mais et film qu'on a regardé l'autre film chaque fois couper tête li vinn bail 7 mais si on couper chaque fois couper tête diable là li bail plus on pas couper pas perdre ton dans ça bon Dieu pas voir le goût à Satan pas qu'on côté dans Bible on peut dire que tu as goût à Satan tu dois faire jeûne contre Satan tu dois faire jeûne contre démon racial contre bagaille non ça bagaille nous te qu'on faire dans le vaudou et puis nous traverser avec dans le christianisme quand pile bagaille n'a fait dans l'église là yo pas biblique yo seulement et culturel nous te qu'on faire dans le vaudou nous te qu'on faire soit bon pasteur ancien ou grand qui vient faire nous faire rien encore pas biblique. Il dit, ayez avoré la vérité pour ça. C'est-à-dire que nous devons toujours la vérité. Mes premiers âmes pour nous gommer avec les mauvais esprits. La vérité. Est-ce que c'est une bataille physique? Oui, c'est physique. Mais pas contre la chair et le sang. Là où est spirituel, c'est pas où on te levé, on a toujours fait un rêve, on te levé, il te dormi, et puis il y a un bon diable qui vient. Non! Donc, là, pour offense, parce que depuis qu'il y a un mensonge, on a offensé le monde. Là, on commence sérieux. Mensonge sous toute forme a offensé le monde.
Parce que nous devons pas vérité. Premier âme, avec vérité m'a gagné frère, la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité apprend nous libre. Et avouez la vérité pour sentir. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Qui est-ce qui nous fait justice? Satan? Deuxième âme, justice. À qui est-ce qui nous fait justice? Qui est-ce qui nous fait justice? Démons, les princes de ce monde? Les esprits mauvais dans les lieux célestes? C'est monde qui nous fait justice? Non, c'est frère bon côté nous doit traiter avec justice. L'elle gen raison pour me dire gen raison. L'elle gen tort pour me dire gen tort. L'elle gen raison pour me prendre raison. L'elle gen tort pour me prendre tort. Ça c'est la justice. Pour me préparer avec équité. Avec démons pour faire bataille ça? Bataille ça contre les démons? Non. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Ça veut dire que moi je dois vivre en paix avec tout le monde. L'évangile de paix. Qui est-ce qui pour me prêcher l'évangile? Les esprits de les lieux célestes? Non, et pas eux-mêmes, c'est frère parce que c'est là mauvais esprit voulu pour perdre du monde. La Bible a dit Satan a pas aveuglé les yeux monde sur vérité l'évangile là. Mais pour me gagner une bataille ça ou pour me gagner frère ça pour bon Dieu, faut que capable prêcher l'évangile qui baille la paix et pas l'évangile qui a divisé monde, bon Dieu pas le délivrer dans figure, bon Dieu pas non. Bataille pas physique. Mais il y a avec frère. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi, c'est la foi qui pourra le faire que les ennemis viennent avec doute. Oui. Mais les traits enflammés du malin, oui, c'est les ennemis qui viennent doute. Qui ça le fait avec Jésus-Christ? Il vient s'y mettre doute dans le Jésus-Christ. Ou c'est petit bon Dieu, oui? Qui ça le fait avec Ève? Il s'y met doute dans le Ève. Ou te Satan te vient attaquer Ève dans le jardin avec un gros fouche dans main et puis mélanger quel nom? Il s'y met doute sur parole que bon Dieu te baille Adam avec Ève, sur commandement bon Dieu te enseigné. Mais les traits enflammés du malin. Il vient contre Jésus, il fait même bagaille là. C'est même bagaille la faire avec nous aujourd'hui. Non, nous avons un démon qui vient attaquer nous. Nous avons un faux combat. Nous ne pouvons pas comprendre la bataille là, ni en l'air, ni en bas. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais la bataille là, oui. Elle dit, tout ça, on va faire là, pour démon, on va le faire ou bien pour frère là? Pour frère là. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, bataille là, ce n'est pas contre frère allié, c'est pour frère avec frère. Qui ça peut faire que frère attaque? C'est les mauvais esprits dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes, pardon, dans les lieux célestes. Les mauvais esprits, les esprits malins. Offense, c'est pas côté, c'est pas tout petit. Rance qui offense. C'est quelque chose de sérieux. Quand la relation brise, quand il y a une dette, quand il y a une blessure, un bagage qui fait mal, un bagage qui chita en dedans, ou ça c'est manger, l'autre fait mon confiance, il viole confiance. L'autre bail mon tout temps, tout cœur, et vous regardez c'est abuser, il t'a pas abusé. C'est quelque chose de sérieux. Donc, l'aime prend conscience de offense là. L'aime prend conscience de offense là, li vient manger, li vient produire la colère la caille. C'est ça nous aller la colère et la haine. Est-ce que c'est deux vieilles bagages? Est-ce que un chrétien pas en colère? Est-ce qu'un chrétien doué en colère? N'a bien pour nous ça dans prochain sujet n'a bien pour nous prendre mercredi prochain qui prend la colère et la haine. Le pardon, c'est quelque chose de sérieux. C'est tout ça que chrétien a besoin. Mais à qui est-ce que vous pardonnez? C'est à monde qui offense. Qui ça offense là? Offense là, c'est un péché tout d'abord contre bon Dieu et contre prochain. Qui ça offense là qu'a produit? Il a produit trois bagages. Il y a une dette, de porter atteinte à la relation et
li c'est une blessure. Est-ce que tout bagay c'est offense, tout petit détail, tout petit pacotis, tout petit vance, tout petit incompréhension, pas d'accord, et malentendu qui gagne, désaccord qui gagne, critique qui gagne, est-ce que c'est offense? Non, on manque à critiquer Mario. On manque à critiquer, qu'a fait toi, on est bien ou mal. Nous avons des désaccord sur bagay qui nous pas d'accord. Nous avons malentendu, mais nous pas qu'à prendre pour nous dire c'est offense. Pardon pas automatique. Pardon pas un bagage automatique et OK, me pardonner. On ne pardonner depuis même là, pas vrai. C'est pas vrai, ça c'est l'hypocrisie. Avant de parler de pardon, il faut qu'on prenne conscience de l'offense là, il faut qu'on assure que frère aller repentir de ça le faire. Laisse-nous parler de pardon. Quel soit mon cap bien dire, moi même pas pardonner depuis même là. Non, pardonner non, c'est pas vrai. Ou débarrasser ou de lui, mon pas pardonner. Si ton frère se repent, tu dois lui pardonner. Le pardon, il signifie que nous devons reconnaître faute là. On ne peut pas pardonner au monde si pas reconnaître faute qu'il t'a fait. C'est là qu'on va discuter. Parce que c'est une dette. C'est là démarche pardon en prend l'important. Nous te dit que pardon n'est pas pour vous, c'est pour prochain. C'est pas une libération de coup, on me gagner tel sous kem et puis me libérer sous kem. Non, c'est pas ça que pardonner. Son bagage fait pour le bien du prochain. Et me pas qu'à demander pardon pour bagage qui me pas fait, ça pas pardon. Ça c'est rance. Me pas font bagage, me pas demander pardon pour lui. C'est ça la Bible enseigne nous. Faut nous des chrétiens qui ont caractère pas fait. Ou pilem. Ou pilem. Ou pas moi piler. Ou tuer maman, pas moi tuer maman. C'est ou tuer maman, Seigneur, c'est pour me discuter pour montrer que ou pas gain droit tuer. Et il m'a pardonné, me pas me pardonner parce que tuer maman sans qu'on pas prendre conscience que na alors vinn côté ou dit bon, il va alors vinn côté parce que nous va le sacrer les démarches pardon. Bon pas rentrer là. Parce que question pardon, ils sont responsabilité personnelle. Ça fait que leur péché, bon Dieu pas arrêter comme ça il pardonner. Il dit que si tu confesses péché ou là, bon Dieu est juste, il est fidèle pour pardonner. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit confesser péché ou là, on doit repentir de péché, on doit prendre conscience de péché ou là. Laisse ça, bon Dieu a pardonné. Bon Dieu quand il prêté, Dieu me comme ça que pour ça bon Dieu pas pardonner Satan. Bon Dieu pas pour pardonner Satan si Satan pas demander le pardon. Est-ce que Satan m'a demandé le pardon? Pas connais. Est-ce que Satan te demandé le pardon, il pas pardonner, pas connais. Mais moi connais que tout le monde qui demande bon Dieu pardon pardonne parce que c'est ça la Bible a dit. Mais il peut pas le pardonner si ou pas demander le pardon. Donc ça veut dire que c'est des péchés dans la vie nous. Oh Seigneur, au contre toute bagaille. Pourquoi j'aime le pardon mon frère et ma sœur? C'est pour confesser péché devant l'Éternel. Ouais, bah menti, confesser péché, dire son menteur. Ou une addiction à la pornographie, dis bon Dieu qu'on est addicté à la pornographie. Confessez-le. C'est pas dire bon Dieu comme tout bagaille, non. Mais c'est même genre relation dans l'avant. C'est pour me discuter sur femme non, c'est pour me dire ça me faut là. On bagaille avec 90% mon gars dit bagaille avec, il plein problème avant. On a bien tout ça, on a parlé de colère et la haine. Donc, l'offense est une dette, une atteinte à la relation et une blessure. Mais le pardon est le chemin vers la guérison de cette blessure. Le pardon est lié à la repentance. Il doit accorder dans la vérité. C'est ça, pardon. Je dis à nous, une offense. L'offense est une dette, son péché. L'on prend conscience que vous offensez, divine produit ça nous les haine et colère. Tout ça on monde fait, il va produire la haine et la colère. Donc, on a bien pour nous garder qui ça la Bible dit sur haine et colère. Est-ce qu'ils sont mauvais bagages? Est-ce qu'ils sont très souvent dit lorsque chrétien pas qu'à faire colère.
tourner mercredi si je veux pour nous voir est-ce que c'est ça Bible l'a dit. C'est ton plaisir. Enseignement parole bon Dieu, n'a toujours besoin. Comprends-tu ce que tu lis, c'est objectif pour nous enseigner aux paroles bon Dieu. Radio Télé Café Joie, c'est canal nous gagnons pour nous faire passer parole bon Dieu. M'invitez-vous à arrêter de connecter avec parole là. C'est lui-même qui est capable de délivrer. C'était frère aux amis, Mario Lema. On a passé une très bonne semaine autour de la parole. Et on a parlé d'un thème qui est important en pile, qui c'est le pardon. Le pardon, c'est quelque chose de divin. Pardon pas humain. Ça faut pas le que dans l'Ancien Testament, on peut joindre le concept pardon. Pour qui ça dans l'Ancien Testament, on va joindre c'est dans le Nouveau Testament. Venez mercredi si vous pour nous capables continuer avec belle étude ça. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine. Bye bye. N'a besoin de connaissance sans faire. Comprends-tu ce que tu lis?